Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de revenir avec ma traditionnelle vidéo où je vous montre mes cadeaux de Noël. Ça fait 4-5 ans maintenant que je réalise cette vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est toujours un réel plaisir de revenir 2-3 jours après Noël, de discuter de ça avec vous en commentaire. De votre côté, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon et que vous avez surtout été entouré de beaucoup d'amour parce que c'est le principal. Moi, sur ma liste de Noël, le truc numéro 1 que j'ai demandé, c'est d'avoir mes proches près de moi en bonne santé et de partager un max de moments le plus longtemps possible avec eux. C'est vraiment mon souhait le plus cher. Voilà pour le petit moment émotion. Je vais commencer par ce que je porte peut-être parce que vous vous demandez certainement mais qu'est-ce qu'elle me fait. Je commence cette vidéo avec ce pull mais je crois pas que je vais le laisser parce que j'ai tellement chaud avec les éclairages et tout. C'est un pull qui vient de chez Undies que j'ai reçu pour Noël évidemment et donc c'est un pull flamme rose à capuche et il y a également une petite tirette juste là. Les cheveux sont un peu aplatis du coup avec la capuche mais il est vraiment trop confortable pour rester à la maison bien au chaud quand c'est l'hiver. C'est le genre de truc que je kiffe trop. Avec ça j'ai reçu un petit jogging, un petit bas, que ce soit de pyjama ou training, peu importe, qui vient également de chez Undies, tout doux et rose clair. Voilà pour mes petits cadeaux Undies. Ça y est, je suis changée, je peux maintenant continuer la vidéo tranquillement sans avoir trop chaud. Cette trop belle trousse pour ranger mes bijoux lorsque je voyage, ça va être trop pratique. En fait j'avais passé le petit message en disant que lorsque je voyageais je mettais ça dans des pochettes et ça n'allait pas du tout à chaque fois que j'arrivais à la destination et que mes trousses avaient pris le choc du voyage, enfin ça n'allait pas. Donc je cherchais justement une belle petite boîte, une belle petite trousse pour ranger mes bijoux mais un truc vraiment bien organisé et là c'est le top. Il y a exactement 3 compartiments, il y a également un rangement pour mettre les bagues et il y a même une petite pochette juste au-dessus. Donc celle-ci elle vient de chez Maison du Monde si ça vous intéresse. Alors si vous me suivez sur Instagram vous avez certainement vu que j'ai acheté avant de partir à New York mon nouveau téléphone. Donc c'est un iPhone XS Max et ne vous inquiétez pas, il y aura un What's on my phone pour 2019, promis. Et donc j'ai reçu un chargeur sans fil et mon téléphone j'ai juste à le déposer dessus et c'est la vie, c'est trop bien. Pas besoin de charger après son chargeur ou quoi que ce soit. Vous déposez ça sur votre table de chevet, votre bureau et vous avez juste à mettre en fait le téléphone juste au-dessus et hop il charge. C'est juste trop bien. Donc c'est un chargeur qui vient de chez Ikea et il est juste canon par rapport à ce que Apple peut proposer, etc. Enfin c'est pas très design, tandis que celui-ci je le trouve très beau avec un effet bois comme ça autour. Alors j'aime particulièrement acheter des applications ou acheter des petites options sur les applications, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, des templates, je sais pas trop comment dire en français, mais par exemple lorsque je fais des stories, il y a des options qui sont payantes et j'aimerais bien les avoir de temps en temps. Donc j'ai reçu cette carte cadeau de 25 € donc pour Apple Store et iTunes, donc autant pour les musiques, les films, mais également les applications, les livres aussi. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir ça et je sais que je vais les utiliser déjà dans Unfold là pour faire mes stories. Je sais que je vais acheter des trucs parce que c'est trop bien. Bref, j'ai reçu des trop beaux bijoux, mais juste magnifiques, Miyabe. Vous connaissez je pense mon amour pour cette marque qui est une marque belge. Donc un petit pochon Miyabe. Nous avons ici, c'est un bracelet doré et il y a comme un louis d'or je crois que ça s'appelle au-dessus. Dites-moi si je me trompe. Ça fait un peu aussi grec ce genre de symbole mais je trouvais ça juste magnifique. J'ai déjà un bracelet Miyabe, il n'a pas bougé d'un poil depuis que je l'ai et c'est vraiment une top qualité. Bon, tant que je parle bijoux, je vais vous montrer aussi un deuxième bijou Miyabe et c'est un collier avec une jolie croix, mais vraiment les détails de cette croix sont juste trop beau. Bon, je kiffe, mais vraiment. Alors celui-ci c'est le format plus court parce qu'en fait faut savoir qu'il y a des formats plus longs aussi et il y a des formats avec une croix beaucoup plus imposante. Donc franchement celle-ci elle est vraiment canon. Alors ici 2 petits livres super intéressants pour mes objectifs de l'année 2019. Donc faut savoir que bon, si vous ne me connaissez pas et si vous débarquez sur ma chaîne, j'ai fait des études d'assistante de direction et lorsque j'ai fait ces études, j'avais pris l'option langue. J'ai vraiment pratiqué pendant 3 ans, mais du coup ça fait 1 an que je travaille, ouais ça fait 1 an et 4 mois.
et que je pratique plus vraiment. Mon copain est espagnol donc il me parle en espagnol, je comprends tout ce qu'il me dit, j'ai aucun souci là-dessus. Donc j'aimerais vraiment m'y mettre, vraiment. Il faut juste aller quoi, avoir ce petit déclic et se dire allez bouge ton cul, retravaille un petit peu tes langues pour te remettre dans le bain. J'ai reçu un livre, l'espagnol en 5 minutes par jour, et j'ai également reçu l'anglais en 5 minutes par jour. En fait l'espagnol et l'anglais c'était vraiment des cours géniaux, enfin je trouvais qu'ils étaient très complets lors de mes études supérieures, mais le problème c'est que j'ai vraiment tout dans ma tête, mais pour que ça sorte c'est un peu de mal. Donc j'espère sincèrement que ces petits exercices de 5 minutes par jour vont pouvoir m'aider. J'ai regardé des avis sur internet parce que j'avais vu se remettre à l'anglais et se remettre à l'espagnol aussi. C'était des livres qui avaient vraiment l'air intéressants. D'ailleurs si vous avez des avis là-dessus n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis vraiment pas nulle part en anglais et en espagnol, j'ai vraiment toutes ces bases, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, il faut juste que je les utilise. En revenant de New York j'avais très envie en fait de développer plein de photos parce que je trouve que tout dans le téléphone c'est nul un peu, enfin voilà, j'aime bien créer des souvenirs et ça tombe bien parce que j'ai 60, 70, même plus de photos développées, mais elles sont dans une boîte et j'ai reçu des albums donc ça va être génial pour faire du scrapbooking. Donc j'ai celui-ci et celui-ci, ils sont vraiment trop beaux et ils sont à spirale, donc ce qui va vraiment me permettre de mettre plein de trucs sans avoir peur que ça bloque à un moment donné. Enfin vous voyez, comme c'est à spirale on peut vraiment mettre des stickers 3D etc, ça peut avoir une certaine épaisseur, il n'y a pas de problème, donc c'est juste génial. Toujours dans le scrap, j'ai reçu toutes ces citations en fait qui sont vraiment magnifiques, écrites en doré, noir, enfin juste trop beau, des citations positives et tout, que je vais pouvoir coller dans mes albums photos, mais également pour mon carnet les défis de mairie. En tout cas, restez connectés pour les défis de mairie parce qu'ils arrivent ce dimanche et j'ai pas mal de choses à vous offrir, notamment un calendrier 2019. Bref, on continue et là j'ai reçu en fait un assortiment de feuilles. Il y a exactement 1 kg de feuilles, mais c'est des feuilles très personnalisées, enfin comment vous dire, il y a plein de motifs différents. Il y a un motif, on dirait un peu de la tapisserie ici, il y a un motif doré, comme des paillettes aussi, enfin il y a plein de couleurs différentes et pour le scrap c'est juste trop bien. J'ai reçu des sous-vêtements de chez Victoria's Secret de la part de mon chéri. Alors je ne vais pas les montrer devant la caméra tout simplement parce qu'il y a déjà des détraqués lorsque je monte ma collection de paires de chaussures, mais alors je n'ose pas imaginer si je monte mes sous-vêtements. Ensuite un cadeau de moi à moi, c'est cette ceinture Michael Kors, j'aime beaucoup cette marque depuis des années d'ailleurs, et j'ai acheté également cette ceinture, enfin une autre ceinture, hein, un autre modèle, mais à ma belle-sœur et à ma maman. Donc ça vient des magasins aux États-Unis, Century 21. Donc c'est vraiment des magasins juste trop bien. C'est un peu outlet, ils sont juste géniaux. Et allez, une ceinture Michael Kors comme ça, juste trop canon. C'est un peu le même modèle que ma Gucci, mais avec le MK à l'intérieur ça change tout. Donc on m'a demandé si j'allais faire un haul New York. Non, il n'y en aura pas du tout parce que j'étais pas là en mode je vais faire plein d'achats etc. J'ai fait surtout mes cadeaux de Noël là-bas et j'ai ramené des trucs justement, comme par exemple ces antibactériens, ces gels antibactériens de chez Bath & Body Works. C'est juste la base, j'en ai acheté tout plein. Parce qu'en fait il y a des promos, genre c'était 6 pour 5 € je crois, enfin 5 $ plutôt. Mais c'est juste trop bien, c'est la vie les gels antibactériens. J'avais trop peur de ramener une bougie et de la casser dans ma valise. Et en tout cas j'ai ramené des gels antibactériens pour toute l'année je crois, pour tout le monde. Mais j'en utilise tellement que c'est juste la base et en plus parfois on sait en acheter ici mais ça coûte 10 fois plus cher que là-bas, je vous assure. Et finalement, dernier petit achat à New York, également dans le magasin où j'ai acheté ma ceinture Michael Kors, c'est ce sac Tommy Hilfiger. J'avais vraiment pas l'optique d'acheter un sac, c'était vraiment pas dans... dans mes envies du moment. Le truc c'est que j'ai complètement cassé mon sac Michael Kors en prenant le métro à New York. Voilà pour la petite anecdote. Donc j'avais plus qu'un sac à dos mais je me sens pas vraiment en sécurité avec un sac à dos. J'aime vraiment bien avoir le sac devant moi quoi. Donc j'ai acheté celui-ci en rouge, il y a le petit symbole Tommy Hilfiger, il y a de l'espace avec plein de pochettes à l'intérieur. Ah, je crois que j'ai encore mon ticket de métro de New York là. N'hésitez vraiment pas à me dire vous ce que vous avez reçu en commentaire, ça me ferait trop plaisir de vous lire. Et on se retrouve du coup dimanche pour une vidéo où on va parler plutôt de l'organisation 2019, où je vais vous donner mes défis et plein de nouveautés. Enfin j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que ça fait des semaines que j'y travaille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.